C'est pourquoi, pour la désigner dans cet ouvrage, j'ai écrit que la doctrine du régime écossais rectifié était une gnose, c'est-à-dire une connaissance qui porte sur les mystères de la création et qui est à la fois une cosmogénèse, c'est-à-dire la compréhension de pourquoi l'environnement dans lequel nous nous situons a été créé, une angélologie, car il y est question énormément des anges, de leur rôle et de leur attitude dans le plan divin, mais également une anthropologie. Car à l'intérieur de cette cosmogénèse, de cette angélologie, l'émergence de l'homme, de l'humain, dans l'histoire, prend un sens, selon le régime écossais rectifié, qui est tout à fait fascinant, singulier, et qu'il importe de comprendre. Et enfin, ce régime est une téléologie. Sur le plan métaphysique, signifie qu'il y a dans cet univers un but, un objectif, une perspective. Nous ne sommes pas dans une sorte de zone indifférenciée où les choses se sont produites sous l'effet du hasard et doivent, par le même hasard, disparaître un jour par la loi d'entropie universelle, mais qu'il y a là un sens à la vie, un sens à l'existence, un sens à la réalité. Ce que détestent en règle générale les philosophes contemporains. Ce qui a de quoi nous réjouir, puisque ça nous permet de nous présenter au titre de la doctrine de l'ordre avec une proposition traditionnelle occidentale qui vient heurter les philosophies du néant et du soupçon. Puisque nous soutenons qu'il y a de l'être et non pas rien, et que s'il y a de l'être, eh bien cet être est éternel. Puisque du rien, rien ne vient. Rien ne peut sortir du néant. Il faut donc bien qu'il y ait un être antérieur à toute expression phénoménale, puisque chaque expression phénoménale ne détient pas par elle-même sa propre autonomie. Elle a reçu l'être de parents, en tout cas ce qu'on appelle une cause antérieure. Et comme nous ne pouvons conserver cette existence qu'il va nous falloir quitter à un moment, on dit sur le plan métaphysique que nous sommes donc dans le cadre d'une indigence ontologique. Nous ne possédons pas notre être. Nous pouvons en profiter, en comprendre la perception et l'expérience dans le cadre du temps qui nous est imparti, mais il nous faudra le quitter. Et ce qui est vrai pour nous est vrai pour toute expression du vivant dans le monde. Humaine, animale, végétale, minérale.
Tout a un commencement et tout a une fin. Alors, si tout a une fin, sans que les choses possèdent en elles-mêmes leur être, c'est qu'il y a donc bien une cause qui, elle, possède son existence et son être comme étant son identité et son essence première. Oui, c'est ce que la religion appelle Dieu. Ah, c'est ça, Dieu? Oui. Dieu, c'est l'être qui est en lui-même sa propre cause, causa sui, comme on disait dans la scolastique médiévale, à l'époque où il n'y avait pas encore des kebabs dans le quartier latin. Mais des échoppes où on pouvait entendre Maître Écart, saint Thomas d'Aquin, Jean d'Inscott expliquer à leurs élèves que la compréhension de la nature essentielle de l'être premier participait de l'édification à la fois spirituelle, religieuse et métaphysique. Et cette édification tripartite est quand même celle à partir de laquelle les architectes qui ont bâti les cathédrales se sont appuyés, ne l'oublions jamais. Ce sont des édifices métaphysiques. Ce sont des architectures métaphysiques qui sont appuyées sur un sens métaphysique. Eh bien, nous, au régime écossais rectifié, nous avons une architecture métaphysique. Et cette architecture métaphysique du régime écossais rectifié, elle commence par la compréhension de ce qu'est Dieu, en son essence première, dans son essence originelle. Et Dieu, selon la conception du régime écossais rectifié, émane des esprits pour rendre participants de sa propre nature des êtres spirituels qui vont entrer dans le souffle circulaire de la glorification de la nature de l'Éternel. Le nom plérome n'est pas prononcé, mais ça y ressemble beaucoup. On est dans le domaine immatériel dans lequel Dieu, l'être éternel, si vous préférez, l'être premier, émane des esprits. C'est ce que les traditions religieuses appellent les anges. Or, le problème, c'est que ces esprits, à un moment de l'histoire, pour certains d'entre eux en tout cas, vont jalouser celui qui est à la source de leur origine. Et suite à cette émanation, va se produire un événement de nature dramatique, catastrophique, qui est la révolte des esprits à l'intérieur de l'immensité divine. Et cette révolte va à ce point surprendre le Créateur qu'il va être contraint, selon les termes de Martinez, de faire force de loi sur lui-même pour demander à des esprits restés fidèles, les esprits ternaires, les esprits septénaires, d'édifier le monde afin qu'il soit une limite à la propagation
De quoi? Du mal. La voilà l'origine du mal. La première origine. L'origine initiale de tout mal. De tout ce qui, à travers l'histoire, relève de l'aspect ténébreux, de la mort, de la destruction, de l'opposition, de la confrontation. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de nous expliquer des éléments propres du traité sur la réintégration des êtres? Oui, bien sûr. Dans une assemblée où, à des grades divers, voire des profanes qui n'ont jamais abordé ces sujets, oui, c'est ce que dit la règle maçonnique. C'est intéressant de la citer. Le propre de cette règle maçonnique, je le rappelle tout de même, pour ceux qui pourraient être un peu surpris, c'est qu'elle est donnée à chaque frère, en théorie, qui rejoint le régime écossais rectifié à l'issue de la cérémonie. On lui remet la règle maçonnique en lui disant « Lisez avec attention, monsieur, cette règle, elle pourra répondre à tous les points qui pourraient être encore obscurs suite à votre réception, et vous trouverez toutes les lumières nécessaires. » Évidemment, lorsque le jeune frère rentre chez lui, dès qu'il a posé son par-dessus et sa serviette, la première chose qu'il fait, c'est de se plonger dans la lecture pendant un mois entier de la règle maçonnique, afin de s'en imprégner de manière à ce que, de manière substantielle, il n'y ait plus aucune distance entre lui et les explications qui lui permettent de comprendre la nature de ce qu'il vient de vivre. Or, dans cette règle, on peut y lire ceci: « Qui es-tu malgré ta grandeur primitive et relative devant l'Éternel? Adore-le dans la poussière et sépare avec soin ce principe céleste et indestructible des alliages étrangers. Cultive ton âme immortelle et perfectible et rends-la susceptible d'être réunie à la source pure du bien lorsqu'elle sera dégagée des vapeurs grossières de la matière. » Et comme peu avant, on vient de lui indiquer dans cette règle que son âme est de même nature que la nature de Dieu. De même nature. Je peux vous dire que pour un théologien, et même un élève en première ou deuxième année de théologie, que l'âme de l'homme soit de la même nature que Dieu, ça s'appelle le panthéisme. Et le panthéisme, dans le cadre de la théologie des églises traditionnelles, c'est l'épouvantail le pire qui puisse exister. L'indistinction entre le créé et l'incréé. Je revois mon prof à l'époque me regardant: « Jean-Marc, avec votre mètre écart, sachez qu'il a été condamné en Avignon par la bulle Inagro Domini en 1228. N'en parlons plus. » Ça fait partie des domaines inacceptables,
la distance entre le créé et l'incréé, rien, sur le plan théologique, en théorie, ne doit venir la contredire. Ce qui fait que même dans l'état post-mortem, les élus contemplent l'Éternel comme on regarde un roi dans sa chair et participent de sa gloire et peuvent le voir de manière directe, le contempler, mais quant à se fondre dans sa nature, il n'y a que les brahmanes de l'Inde, comme disait Guénon, qui osent prétendre de telles théories. Entre parenthèses, dans ce qu'il faut bien appeler sa métaphysique, même si l'on a refusé l'appellation personnelle, dans cette métaphysique complète, selon sa compréhension, oui. Il insiste, à juste titre d'ailleurs, sur cette indistinction entre être créé et créature, et créateur. C'est dans une formule que l'on aime à prononcer en Inde, en sanskrit, tat vam asi. Cela, tu l'es aussi. C'est-à-dire, en gros, entre Atman et Brahman, il n'y a pas de distinction. Le régime écossais rectifié soutiendrait donc les mêmes erreurs que celles que l'on soutient en Inde. En effet, il y a un aspect non dualiste, puisque ce nom a pris une certaine publicité aujourd'hui. Le régime écossais rectifié participe d'une vision non dualiste. Et d'ailleurs, si l'on pouvait douter de cette lecture des expressions et des termes que l'on retrouve au régime écossais rectifié, Louis-Claude de Saint-Martin nous en donne la solution par une courte citation. La lumière d'un flambeau se communique à un autre flambeau sans décroître. Et il rajoute, et c'est ainsi que les esprits sont créés par Dieu. On voit très bien l'image. Sur le plan littéraire, Saint-Martin, c'est un génie absolu au XVIIIe siècle. De ce point de vue-là, il a une langue, il a une écriture, et en plus une précision. La lumière d'un flambeau se communique à un autre flambeau sans décroître. La flamme. On voit ça lors de la messe des ténèbres, lors de la semaine sainte, où on passe à son voisin la lumière, et tout à coup l'édifice religieux est illuminé par différentes flammes qui sont venues. C'est le même procédé d'ailleurs qui survient à la Pâque à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Le feu rejaillit et tout à coup, tout le Saint-Sépulcre est illuminé. C'est ça l'émanation. Si l'on voulait avoir une image de ce qu'est l'émanation sur le plan métaphysique, c'est la plus belle que l'on puisse avoir. Revenons à notre grande théorie générale de la création selon le régime écossais rectifié, car à côté de l'émanation, en effet, arrive un autre concept
qui est celui de la nécessité. Alors autant vous dire qu'en abordant ce concept, me viennent en mémoire les débats hauts en couleur qui ont surgi suite à la mise en lumière de ce point très tôt. D'ailleurs, je dois dire que en arrivant au régime écossais rectifié, lisant le traité sur la réintégration des aides, les leçons de Lyon aux élus Cohen, et même nos textes à l'intérieur de nos loges, immédiatement je me suis dit, tiens, il y a de la nécessité là-dedans. Alors vous pouvez chercher chez tous ceux qui ont parlé du régime écossais rectifié depuis sa création. Je ne parle pas des grands esprits du XVIIIe siècle. Mais après son extinction au XIXe, on va dire après la disparition de Jean-Baptiste Villermoz, nécessité silence. Silence total. Chez tout le monde. Vous pouvez prendre tous les textes de tous ceux qui ont écrit sur la question du régime écossais rectifié, et en particulier sur les questions doctrinales, nécessité rien. Or, autant vous dire que si l'émanation est déjà taxée de panthéisme et représente une difficulté majeure du point de vue théologique, la nécessité, c'est pire encore. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé le monde par une décision libre, par un don gratuit de son amour, mais l'a fait sous contrainte, par obligation. Dieu contraint de créer le monde, obligé de se livrer à un acte qu'il n'avait pas prévu. En effet, et d'ailleurs Martinez nous le dit de manière très claire, sans cette première prévarication, celle des anges que nous avons vue tout à l'heure, aucun changement ne serait survenu à la création spirituelle, il n'y aurait eu aucune émancipation d'esprit hors de l'immensité, aucune création de bornes divines, ni aucun esprit envoyé pour actionner dans les différentes parties de la création. Si l'on traduit, ça veut dire ceci: si les anges ne s'étaient pas révoltés, Dieu n'aurait pas créé le monde. Ouh là là! Ça va loin, votre histoire. Ça veut dire que Dieu s'est vu contraint de créer le monde? Oui. Alors, réveillé par mon insistance sur ce caractère tout de même de difficulté dans le cadre théologique de la nécessité, et ayant pointé du doigt très vite, le premier texte que j'ai publié sur le sujet date de 2006 déjà, dans un livre qui s'appelle « Le martinisme ou l'enseignement secret des maîtres », je me suis dit, qui, parmi les pères de l'Église, a soutenu la même proposition? Regardons.
Aucun. Sauf un. Origène. Origène. Origène a soutenu la même proposition. Dieu a créé ce monde car il a été contraint en raison du refroidissement des esprits, dit-il, dans un livre qui s'appelle le Périarchon, qui a été d'ailleurs, comme on dit, caviardé par Ruffin et d'autres qui ont été tellement épouvantés par ce que soutenait Origène qu'on a préféré écarter ces passages. Heureusement, des chercheurs, en particulier un chercheur allemand au XIXe, a réussi à reconstituer la totalité du texte, et là, ça coule de source. On lit des propositions qui sont exactement celles du régime écossais rectifié. Une parenthèse d'ailleurs sur ce sujet. Celui qui m'a mis sur la piste d'Origène, c'est Joseph de Maistre. Dans les soirées de Saint-Pétersbourg, la 11e, et qui explique: j'ai connu à Lyon des initiés qui d'ailleurs participaient d'un cadre sacerdotal, des initiés dans un cadre sacerdotal. Ils portaient des noms hébreux. Comment dit-on prêtre en hébreu? Cohen. Permet de boire un peu. Nous avons encore de longues minutes de réflexion. Et il rajoute, d'ailleurs, tout l'ésotérisme moderne, sous-entendu, quand il dit moderne, c'est ce qui est moderne pour lui, ce qui est contemporain pour lui, c'est-à-dire le 19e siècle, le 18e siècle, pardon, n'est que de l'hermétisme en mode chrétien, du néoplatonisme, et, alors c'est là où tout à coup, pour moi, c'était une sorte d'illumination, et d'origénianisme. On dit aujourd'hui origénisme, enfin bon, peu importe. Ma décision a été immédiate. Je me suis plongé dans Origène. Plus j'ouvrais les livres, plus j'avançais, c'était comme des illuminations successives. Une première, par exemple, parmi tant d'autres. J'avais été, je pense comme beaucoup d'entre nous, interrogé sur ce que signale Jean-Baptiste Villermoz. Jusqu'au VIe siècle, l'Église a connu cette doctrine. Mais il se trouve qu'à partir du VIe siècle, elle l'a oubliée et que depuis, elle la regarde même comme des erreurs. Erreurs, c'est-à-dire hérésie. Et taxe ceux qui les soutiennent, etc. VIe siècle. Ça aussi, c'est un point que vous pouvez chercher. C'est tous ceux qui ont parlé de la doctrine villermozienne, VIe siècle, c'est la nébuleuse. Certains sont allés chercher des prétextes. Au VIe siècle, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Au VIe siècle, second concile de
Constantinople, le 5e œcuménique. Quelle date? 553. « 1200 ans avant la naissance de Joseph de Maistre. « 553 en plein 6e siècle, Origène condamné. À qui donc Villermoz fait allusion en parlant des connaissances oubliées depuis le 6e siècle? Mais ça tombe sous le sens. C'est Origène. Si c'est Origène, nous avons notre réponse. Nous avons la compréhension de ceux qui, dans le christianisme primitif, ont nourri la pensée de qui? De Martinez de Pasquali. D'où vient la pensée de Martinez de Pasquali? Certes, de la cabale chrétienne, certes, de l'elkassaïsme, des ébionites, de certaines traditions du judaïsme, mais sur le plan métaphysique, c'est de l'Origène. C'est Origène traduit sur le plan initiatique. Alors je referme la parenthèse, mais il est bon de le savoir. C'est pour ça que j'y insiste relativement à l'intérieur du livre. Parce qu'à mon avis, c'est une clé profonde. Revenons à la nécessité. Le monde créé par nécessité. Alors on est dans un environnement qui n'a pas pour objet premier l'amour. Vous connaissez les passages de l'Écriture sainte. Dieu vit ce qu'il avait fait et il trouva que tout cela était bon. Mais avant, si on remonte, vous prenez l'Écriture sainte, Bereshit, bara Elohim, je ne vais pas vous le faire en hébreu, je vous rassure, mais les ténèbres flottaient au-dessus de l'eau. Il n'y a pas de révolte des anges qui viennent justifier l'acte créateur de Dieu. Dieu crée librement. Dieu crée par une libre décision. Alors, au régime écossais rectifié, vous prétendez qu'il y a là une cause antécédente? Oui. Pourquoi? Et là, il faut être très attentif. Ceux qui ont voulu se défendre de cette nécessité ont utilisé plusieurs types d'arguments. Le premier, brutal, c'est hérétique, on n'en parle plus, vous mettez ça de côté et on l'écarte du régime écossais rectifié. Bon, solution de facilité, certes un peu raide, il y a sa cohérence. Hein, voilà, l'Église le refuse, on n'en parle plus. Du balai, comme on dit. Une autre tendance, s'est exprimée en disant on a mal compris en réalité. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. C'est, on va dire, les attributs classiques, théologiques de Dieu. Donc, si Dieu est omniscient, il savait déjà ce qui allait se passer. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas été étonné de ce qui est arrivé. Il le savait. D'ailleurs, regardez, saint Irénée le dit très bien. La succession des événements à travers l'histoire, et même le mal, Dieu
l'a préconnu. Dans son omniscience et son omniprésence, en fait, il est actuel à toute période de l'histoire. Ce qui est d'ailleurs une erreur, hein, parce que si Dieu est omniprésent, néanmoins il est éternel. Et l'éternité, elle ne participe pas du temps. Enfin bon, je ne vais pas trop faire de thomisme excessif cet après-midi, mais ça fait du bien d'avoir un peu de teinture scolastique pour rappeler aux ignorantins quelques vérités qui sont fondamentales sur le plan théologique. Mais enfin bon, passons. Le problème, c'est qu'avec un type d'argument de cette nature, certes, on a l'impression de se faufiler et d'éviter la nécessité et de se dire « ouf, on n'est pas passé loin du filet, du piège métaphysique, mais on s'en sort et donc finalement on peut être chrétien, au régime écossais rectifié, se dire d'une franc-maçonnerie chrétienne et éviter les condamnations théologiques et rassurer tous les frères. Mais non, la nécessité, c'est pas de la nécessité. Dieu savait tout ça, et il n'a pas été contraint. Ah bon? Le problème de cette histoire, c'est que la doctrine du régime écossais rectifié, en particulier Martinez de Pasquali, avait prévu cet argument. Et c'est pour nous, là, d'un apport extraordinaire. On va comprendre pourquoi. Martinez énonce de manière très nette Dieu, c'est dans le paragraphe 42 du traité sur la réintégration des êtres. Dieu ne pouvait prévenir ce qu'il n'avait pas prévu. Pourquoi? Il ne pouvait lire dans la pensée que lorsqu'elle est conçue. Dieu ne peut lire dans la pensée. Oui, Seigneur roi, c'est au paragraphe 282, je le répète, je défie Dieu Tout-Puissant de lire dans aucune pensée qui n'aura pas été conçue. Ça signifie, mes bien chers amis, et là on touche à quelque chose d'extrêmement solide cet après-midi sur le plan métaphysique, c'est-à-dire la compréhension de l'origine du mal. Avant que la pensée ne vienne dans les esprits prévaricateurs, Dieu ne pouvait pas savoir qu'ils allaient se révolter contre lui. Il ne pouvait pas savoir pour une raison métaphysique simple, c'est que la nature de Dieu est l'être. L'être dans son sens plénier. Et qu'il n'y a en lui aucune trace de mal. Il est l'amour, comme dit l'apôtre Jean. Dieu est amour. Et si cet être est l'amour, alors le mal, la négation, lui est totalement étranger. Et face à la non-substantialité du mal, Dieu trouve une limite à son omniscience, à son omnipotence et à son omniprésence. Il ne peut pas savoir
ce qui va advenir du point de vue du mal. C'est tellement étranger à lui, c'est tellement différent de sa propre nature, que l'apparition de l'expression du mal par la révolte angélique représente en effet une surprise. Une surprise telle qu'elle prend Dieu au dépourvu, qui est saisi de stupéfaction et qui cherche une réponse immédiate pour répondre à l'apparition du mal. Mais pas un mal qu'il a conçu, pas un mal auquel il a pensé, pas un mal dont il pouvait savoir à l'avance qu'il allait advenir. Et d'ailleurs, Martinez le dit. Tous ceux qui font de Dieu un devin pêchent contre l'esprit. Tous ceux qui énoncent le fait que Dieu savait tout par avance pêchent contre l'esprit. La réponse des corrupteurs de la doctrine martinésienne vient de Martinez lui-même. Ce sont des pécheurs contre l'esprit. Et ceux qui veulent aménager, amender, enrichir la doctrine du régime pour la faire correspondre et la mettre en harmonie avec l'enseignement de l'Église, pour Martinez, c'est pas moi qui le dis, en faisant de Dieu un devin, sont des pécheurs contre l'esprit. C'est d'ailleurs la seule réponse que j'aurais à donner à ceux qui se sont engagés de manière un peu téméraire dans une tentative soit de nier les difficultés, soit de les accommoder. Cette totale différence intrinsèque nous permet d'éclairer la question du mal en tant que membre du régime écossais rectifié d'une manière magnifique. Et nous sommes un siècle, comme le précédent, mais comme tous les siècles à travers l'histoire, qui ont été marqués profondément par des tragédies, par des drames épouvantables, où on pouvait se demander légitimement, mais alors, que fait Dieu? Que fait-il? Pourquoi n'agit-il pas dans telle situation? Et les cas sont tellement répandus, depuis la souffrance d'un petit enfant jusqu'au massacre de populations entières, qu'on pourrait les citer indéfiniment, tellement le mal traverse cette création et semble comme imprimer sur elle un sceau terrifiant de ténèbres, la condamnant à l'obscurité, à la négation, à l'anéantissement, à la mort. Rajoutez-y la dégradation, la maladie, la perte des parents chers. Le mal est tellement étranger à Dieu qu'il lui est
inaccessible. Notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de la révélation chrétienne, est face au mal, comme le Christ était sur la croix, crucifié par ce mal. Comme dit saint Augustin et les augustiniens à sa suite, Dieu n'est pas différent dans son origine de ce qu'il est sur le Golgotha. Alors si le Christ a été mis en croix, crucifié, en raison du péché et du mal, l'homme, l'humanité en général, se trouve dans la même situation. Dieu est venu par son incarnation nous montrer ce qu'il en était, de la relation au néant, au non-être, au mal, à la non-substance. Et d'ailleurs, saint Augustin, dans les Soliloques, reprend la position d'Origène. Lui, qui avait été manichéen, ne l'oublions pas, dit et explique que sans la solution d'Origène, il n'aurait jamais pu adhérer et se libérer de son dualisme métaphysique. Notre non-dualisme métaphysique, rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure en évoquant les doctrines de l'Inde, notre non-dualisme métaphysique nous permet d'accéder à une compréhension de la nature de Dieu, exempt du mal, libéré de toute trace d'implication dans les événements les plus terribles de ce monde. Et le premier de tous ces événements, c'est la prévarication. Toute la suite historique des tragédies a sa source dans la révolte des démons, dans l'immensité céleste, en paradis si vous voulez. À partir de cette révolte, le basculement fait que le monde va être déchiré, fracturé, divisé en deux substances complètement étrangères, hétérogènes radicalement, l'être et le non-être. Dieu relève uniquement de l'être. Et en tant qu'être, l'être en tant qu'être, ne peut pas savoir, ne peut pas concevoir, ne peut pas penser sa négation. Son auto-négation lui est inaccessible. Et il faut donc qu'elle se manifeste comme de l'autre radical, de l'autre total, de l'autre étranger, sur laquelle et sur lequel, il faut le dire, il n'a aucun pouvoir. Rien. Nada. C'est ce que certains théologiens contemporains, je pense au cardinal Journet, Jacques Maritain et autres, ont appelé la totale innocence de Dieu. C'est d'ailleurs un point, vous le verrez, je vous conseille de lire avec attention l'appendice 4 du livre sur le sujet, vous verrez que c'est un point qui commence à être regardé avec beaucoup d'attention par certains théologiens contemporains. Pourquoi ? Parce que l'athéisme galopant qui se répand
dans la société à une vitesse absolument incroyable, a pour raison principale le mal, l'horreur du monde. Comment être croyant face à un Dieu silencieux, impuissant, face aux horreurs du monde. Oui, mais parce que Dieu est comme nous, face au mal. Dieu souffre comme nous lorsque le mal survient. Dieu est étonné comme nous lorsque le caractère terrible du mal s'exprime et se révèle. Il le regarde avec le même effarement. Et comme le Christ, il pleure. Puisque vous le savez, entre Dieu révélé et Dieu le Père, ils sont de même nature. Et ce que n'a pas pu faire notre Seigneur, le Père n'a pas pu le faire non plus. Et nous ne sommes pas plus puissants que le Christ. Et pas plus puissants non plus que le Père. Mais dites-moi, c'est libérateur cette idée. C'est libérateur à plusieurs égards. Alors ça veut dire que notre Dieu, on pense Dieu comme l'innocence absolue? Oui. Ça s'appelle la suffisance ontologique. Il est dans son être inaccessible aux causes secondes. C'est la grande définition de Martinez de Pasquali. On entend des fois quelques frères qui ont un peu lu Martinez nous dire « Dieu est étranger aux causes secondes ». Bon. On croit s'être débarrassé habilement de la difficulté. Ah bon, Dieu étranger aux causes secondes. L'explication de la signification de cette expression, nous l'avons là. Dieu, dans son être, est à ce point distinct, différent du négatif, que le négatif représente pour lui l'apparition de quelque chose qui pose une limite à sa toute-puissance, une limite à son omniscience, une limite à son omniprésence. Ce point, et j'y insiste volontiers car personne n'y a jamais insisté jusqu'à présent, ce point pour la compréhension de la doctrine du régime écossais rectifié est absolument essentiel. Si, à la sortie de la lecture de cet ouvrage, on ne devait retenir que 2 points fondamentaux, émanation, nécessité avec le lien sur l'innocence totale de Dieu face au mal et à sa signification. Cette création va donc être mise en œuvre par des esprits restés fidèles auprès de Dieu, de manière à circonscrire, à mettre une borne, à mettre des limites au monde de la prévarication, au monde du mal, au mal. La matière
est une barrière protectrice entre le mal et Dieu. La matière est une barrière protectrice entre Dieu et le mal. Mais alors je comprends pourquoi au régime écocé-rectifiant on me demande de me séparer de la matière. Pourquoi à tel ou tel grade elle est présentée sous son principe novénaire, tendant à la dégradation. Je comprends pourquoi le régime écossais rectifié a un regard relativement critique, sombre, osons le mot, sur la réalité matérielle. C'est souvent un reproche que l'on entend. Ah mais chez vous, il y a une conception qui frise avec le dualisme. Combien de fois l'ai-je entendu, me faisant qualifier à titre personnel de dualiste accompli par certains ex-condisciples qui me regardaient tel un nouveau Marcion, un Épiphane ou un Valentin revenu parmi nous. Non, je suis simplement en cohérence avec Origène, avec saint Augustin, avec saint Thomas d'Aquin, qui lui aussi, vous verrez, vous découvrirez ça, j'ai eu plaisir à le citer, le docteur Commun, qui dit également que Dieu est totalement étranger au mal. Alors, l'homme, et on en vient au point sur la science de l'homme, qui nous portera vers la conclusion. L'homme apparaît dans ce monde. L'homme apparaît dans un monde qui a déjà été marqué par la tragédie, la corruption, la prévarication, la révolte. Et il apparaît dans un monde dont sa mission, confiée par le Créateur, est de réparer ce qui s'est déroulé. Premier point, ça signifie que s'il n'y avait pas eu un événement dramatique, Adam, notre Père à tous, au sens générique, n'aurait pas été émané. Il est émané lui aussi, précisons-le, pour éviter quelques interrogations sur le sujet. Il n'aurait pas été émané. Il a été émané pour réparer la situation. Le problème, c'est que Adam, émané puis émancipé, afin de répondre à la mission confiée par l'Éternel, va lui aussi tomber dans la même erreur, la même révolte que les anges, en se laissant séduire par les propositions du démon. On imagine comment l'être éternel, après avoir déjà vécu une première prévarication, a pu être effaré par cette seconde qui arrivait. Et là, pour le coup, on est tous impliqués, parce que c'est notre Père selon la chair, Adam. Et nous portons tous, en venant au monde, les traces de cette prévarication. Ce qu'on appelle le péché originel. Nous sommes marqués par cet esprit que généra Adam et lui fit rentrer en révolte contre l'Éternel.
chutant de son état de gloire, comme dit Origène, précipité dans la matière pour y être soumis, comme les autres animaux, aux mêmes contraintes de vie et d'existence grégaire, se retrouvant dans le cadre d'une union inconcevable du corps, de l'âme et de l'esprit. L'union presque inconcevable, d'ailleurs, dit Jean-Baptiste Villermoz. Et Adam, aujourd'hui, est donc, faute d'avoir été capable de retrouver le lien avec le divin par lui-même, dans la nécessité de se tourner vers celui qui, dans sa bonté, a été envoyé en ce monde par Dieu. Nous allons rentrer bientôt dans la période des fêtes de l'Avent, qui vont nous permettre de méditer longuement cet événement magnifique dans l'histoire de la rédemption de l'humanité, où Dieu vient lui-même en ce monde nous montrer et réaliser ce qu'Adam et toute la génération successive qui a pris la suite d'Adam à travers l'histoire n'avaient pas été capables de réaliser. Oui, le régime écossais rectifié, de ce point de vue-là, est chrétien et ne peut faire venir à lui que des chrétiens, c'est-à-dire ceux qui pensent que le Christ est vraiment Dieu, est vraiment homme. Ça, c'est un point fondamental. Et qui considère que ce Christ est venu réaliser l'œuvre que les hommes n'avaient pas été en mesure de réaliser à travers l'histoire. D'où le caractère profondément chrétien du régime écossais rectifié. Mais vous l'aurez compris, d'un christianisme qui a beaucoup plus à voir avec les positions du christianisme primitif, et en particulier les positions d'Origène, que l'enseignement classique des églises. Oui, c'est comme ça. C'est ainsi. Sauf à tordre cette doctrine, à en faire autre chose que ce qu'elle est, sauf à la mettre de côté, ne pas vouloir en parler, l'oublier et dire parlons d'autre chose. Quel est le prix du triangle? Beaucoup plus intéressant. Faisons un travail sur la symbolique. Et autres divertissements et joyeusetés auxquels on peut se consacrer dans les ateliers ad infinitum, jusqu'à ce que le lien avec la doctrine soit à ce point éloigné qu'on ne sache même plus à quoi elle correspond, ce qu'elle signifie et pourquoi elle a cette importance à l'intérieur de l'ordre. Car en effet, si Joseph de Maistre, cité au début de cette communication, parle de la science de l'homme par excellence, c'est que le régime écossais rectifié va inviter chacun de ses membres qui est reçu à rentrer dans un travail tout d'abord de réconciliation en 4 temps selon le culte primitif, mais j'insiste pas cet après-midi de manière trop approfondie sur le sujet, en tout cas de réconciliation, afin de revenir en proximité, en intimité avec la nature de l'Éternel, à regarder Dieu selon ce qu'il est véritablement, pas un indifférent pervers qui regarde
ces créatures vivre de manière grégaire, disparaître, s'anéantir, sans lever le petit doigt, mais être un être d'amour qui, comme nous, est crucifié par le mal. Et ce processus de retour vers Dieu, nous l'appelons la réintégration. La réintégration de l'homme dans ses premières propriétés, c'est-à-dire qu'en réalité, le but du régime écossais rectifié est de ramener chacun dans un regard de l'être éternel qui correspond à sa véritable nature, à regarder Dieu de manière authentique, véritable, pas une caricature de Dieu, pas une caricature qui donne prise à l'athéisme contemporain, à la critique marxiste, à la critique de tous les penseurs qui, en gros, depuis le XVIIIe siècle, mais même avant, se sont élevés contre ce tyran divin, prenant plaisir à la souffrance en ce monde, et qui ont légitimement d'ailleurs rompu des fers contre cette représentation épouvantable de Dieu. À ce titre, la critique faite par certains courants de l'athéisme ne nous est pas étrangère, car ce Dieu-là, nous le critiquons de la même manière. Au régime écossais rectifié, nous pouvons dire que l'image grimaçante d'un Dieu indifférent à la souffrance humaine et au mal, nous n'y croyons pas. Nous sommes athées de ce Dieu. Comme saint Jean de la Croix pouvait, à la question qui lui était posée à l'université de Salamanque, répondre: la substance de Dieu est à ce point identique à celle de l'âme humaine que ce vers quoi nous conduit cette compréhension peut nous mettre à distance de toutes les représentations imagées qui ont été faites de Dieu jusqu'alors. Ce qui a fait dire d'ailleurs que saint Jean de la Croix avait des accointances avec les iconoclastes, les alumbrados, les terrados, et tous ceux qui refusaient. Miguel Molinos, qui refusait d'accepter ces représentations et ces conceptions de Dieu. Et le régime écossais rectifié, de ce point de vue-là, est héritier de ces courants. Il est héritier de plusieurs courants de l'illuminisme mystique. Il est héritier de la mystique abstraite, les frères du libre esprit, la mystique rhénane. Il est héritier du quiétisme, en effet, de Miguel Molinos à François Malaval, de Madame Guyon au cardinal de Fénelon. Oui, il a hérité des positions théologiques de ces courants, ainsi que du figurisme, du jansénisme, de ce que l'on a baptisé comme tel, qui est en réalité que les augustiniens, fidèles à la doctrine de la grâce, théorisée par Cornelius Jansenius dans cet ouvrage majeur qui s'appelle l'Augustinus. Deus es caritas.
si l'on tient alors fermement à ces notions, la bonne nouvelle de l'après-midi, vous savez que c'est le nom d'évangile, hein, traduit parce que le régime écossais rectifié est l'annonce d'une bonne nouvelle au monde. Oui, nous pouvons offrir une voie libératrice à toutes les folies conceptuelles de la modernité et faire la jonction entre les plus belles expressions du christianisme primitif, tous les courants d'expression de la mystique abstraite et de la métaphysique à travers l'histoire, jusqu'à nous, et dire oui, malgré les temps compliqués, malgré une époque difficile, le rectifier, penser à une période où on pouvait considérer que la libre pensée, les philosophes athées allaient renverser les vérités de l'Évangile, nous ramener aux vérités essentielles de l'Évangile et nous faire comprendre pourquoi l'Évangile est la loi du maçon et que si l'on cesse d'y croire, on cesse d'être maçon. Et nous faire comprendre le sens de ce que signifie cette expression et non pas nous rattacher à des définitions conciliaires, dogmatiques, qui ne permettent pas de comprendre la doctrine libératrice que possède le régime écossais rectifié et qui finalement stérilise la voie initiatique et empêche son expression effective, sa réalité vivante et sa transmission pour les générations qui vont nous succéder. C'est donc un enjeu absolument fondamental, en même temps qu'une découverte illuminatrice et libératrice pour nous. Je terminerai par une citation de Jean-Baptiste Villermoz, à qui nous devons honneur, révérence, et qui porte et portera à travers l'histoire cette marque extraordinaire d'avoir su préserver, au moment où l'ordre des élus Cohen disparaissait, le noyau substantiel de sa doctrine initiatique. Cette doctrine, dit Jean-Baptiste Villermoz, est celle de tous les siècles du monde et de tous les peuples. C'est celle qu'ont connue et enseignée les apôtres et tous les hommes instruits des premiers siècles du christianisme par la voie des initiations secrètes qui l'ont perpétuée et la perpétueront malgré tous les obstacles possibles jusqu'à la fin des siècles. Écoutez bien ces mots, parce qu'elle est indestructible comme son auteur, c'est-à-dire Dieu lui-même. Elle est révélée par Dieu et non pas une doctrine sortie d'on ne sait d'où. Et tant qu'il y aura sur terre un homme, dit Jean-Baptiste Villermoz, à qui elle puisse être utile, elle subsistera avec lui pour être son flambeau. Alors, mes bien chers amis, emparons-nous de ce flambeau, vivons de ce flambeau, soyons transformés par cette lumière et remercions l'être éternel et tout-puissant de nous avoir permis d'accéder à la compréhension de ces vérités fondamentales de manière à ce que sur notre chemin de vie entre nous et l'Éternel ne subsiste aucune distance et que nous puissions prononcer, comme Louis-Claude de Saint-Martin nous y invite, le nom de l'Éternel par cette foi
en sachant qu'entre lui et nous, il n'y a aucune différence, car notre âme et l'âme de Dieu sont qu'une unique lumière. Dans cette lumière, avançons, prions, prêchons d'exemple et partageons ces vérités essentielles avec toutes les âmes de désir. Je vous remercie.